Il y a une étude américaine qui montre que la première peur avant celle de mourir, eh bien c'est celle de prendre la parole en public. T'imagines, on a plus peur de parler, de s'exprimer face à un public que de mourir, que la peur même de mourir. Et cette peur en fait elle est uniquement psychologique et cette peur elle provient du regard des autres, elle provient de la peur du jugement, la peur de se faire critiquer, la peur de rater de ce qu'on fait, la peur de l'échec. Et cette peur, elle est uniquement psychologique, elle vient uniquement de la peur du regard des autres, elle vient de la peur du jugement des autres, elle vient de la peur de l'échec, elle vient de la peur de ne pas réussir ce qu'on fait. Et au final, c'est le manque de confiance en soi et d'estime de soi-même qui crée ces peurs, qui crée ces filtres dans notre cerveau. Et il est désormais possible de briser ces filtres, de briser ces barrières psychologiques à l'intérieur de notre cerveau pour vaincre cette peur de parler en public. Et bien ces techniques psychologiques qui te permettent de briser ces barrières, ces filtres que tu te crées dans ton cerveau, eh bien ça s'appelle la programmation neurolinguistique, ou plus communément appelée la PNL. Alors la programmation neurolinguistique, c'est une technique psychologique qui a été développée par deux grands psychologues américains nommés Richard et Bandler. Et ces deux psychologues théorisent le fait que notre cerveau, tout ce que l'on se dit dans notre tête, notre langage, affecte notre corps et notre mindset. Au passage, il y a de très nombreuses personnalités extrêmement connues qui utilisent ces techniques de programmation neurolinguistique, notamment dans le milieu du tennis et du sport, comme Serena Williams ou Novak Djokovic, qui utilisent la PNL au jour le jour lors de leur entraînement pour développer en fait leur capacité sportive. Car ils se portent, ils se créent des filtres dans leur cerveau, comme tout le monde en fait, qui les empêchent d'atteindre un niveau supérieur. Et donc c'est utilisé énormément dans le milieu du sport, mais aussi dans le milieu de la vente, chez les commerciaux et aussi dans le milieu du coaching. C'est vraiment une technique psychologique qui est extrêmement prisée par les coachs. Seulement ces personnes, eh bien, elles ont recours à des coachs et ces coachs, eh bien, ils coûtent extrêmement cher. C'est des personnes spécialisées là-dedans et il n'y a rien qui dit en fait que lorsque tu vas chercher à te payer un coach, eh bien, tu vas avoir des progrès exceptionnels parce qu'il y a pas mal d'escrocs dans ce milieu-là. Et l'idée en fait, c'est de faire ça tout seul chez soi sans dépenser un seul centime, tout en maximisant les résultats. Alors peut-être que tu as besoin d'une méthode pour avoir beaucoup plus confiance en toi ou d'une ligne directrice qui te permette de vaincre ta peur de parler en public. Ou tout simplement que tu as peur ou que tu es sceptique par rapport à ce genre de technique psychologique, que tu penses que c'est de l'ésotérisme et que ça n'a aucun résultat, que c'est comme l'hypnose, que tu n'y crois absolument pas et que tu ne penses pas que c'est possible pour toi. Alors ça c'est un concept qui est extrêmement bien français, ce scepticisme au sujet de ce genre de méthode. Mais pourtant c'est des méthodes qui sont utilisées depuis des années aux USA par de très grandes personnalités et même dans le milieu psychologique, et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus chez nous en France, notamment dans le milieu de la thérapie et chez les psychologues qui utilisent de plus en plus la PNL dans leur thérapie parce que les résultats sont absolument frappants et sont absolument étonnants. Le plus grand démocratisateur de la PNL, eh bien c'est Anthony Robbins, c'est le plus grand coach au monde, le plus grand coach américain, Anthony Robbins, qui eh bien, a sorti de la dépression une femme dans le public avec uniquement cette technique psychologique qui s'appelle la PNL. Et c'est vraiment impressionnant quand tu vois ça à l'écran, la femme, vraiment on voit tout à son body language, qu'elle est renfermée sur elle-même, elle est prête à pleurer. Et avec des techniques psychologiques, Anthony Robbins, d'un coup, il arrive à la refaire sortir momentanément de la dépression. Et Anthony Robbins, avec ses techniques, en fait, il montre que nos peurs, eh bien, ce sont que des filtres, ce sont que des croyances que l'on se crée dans notre cerveau. Et vu que ce sont des croyances, ce ne sont pas des états de fait, eh bien on peut en sortir, on peut s'en soigner. Et ton cerveau, en fait, il est très intelligent, mais parfois il te dessert totalement, notamment lorsque tu as peur de parler en public. Eh bien parce que ton cerveau, en fait, il va t'empêcher d'aller vers ce qui va te faire du mal. Et donc par conséquent de parler en public avec aisance. Et avec la technique que je vais te donner là juste à l'instant, eh bien tu vas pouvoir en fait reprogrammer tout seul de chez toi et sans dépenser un centime ton cerveau et dépasser ta peur de parler en public. Tout simplement en transformant ces souvenirs négatifs en souvenirs positifs, ces souvenirs qui t'empêchent d'avoir confiance en toi et de vaincre ta peur de parler en public. Car ton cerveau retient le bien, ne fait pas la différence entre un vrai souvenir d'un faux souvenir. Et on va jouer sur ça pour vaincre ta peur de parler en public. Alors cette technique elle est vraiment toute simple et tu vas pouvoir la faire de chez toi, assis ou allongé, dans un endroit relaxant le plus possible, vraiment un endroit détendu où personne ne va venir te déranger pendant ta séance de programmation neurolinguistique. En fait tu vas tout simplement fermer les yeux et tu vas te visualiser à l'intérieur de ta tête la dernière fois où tu as pris la parole en public et où tu as eu peur de parler face à ton public. Ou par exemple une très mauvaise expérience en prise de parole en public. En tout cas, tu peux utiliser n'importe quel souvenir et on va pouvoir reformater ce souvenir en souvenir positif. Et lorsque tu auras bien fermé les yeux, que tu auras bien visualisé la scène, tu dois vraiment être le plus précis dans ton souvenir. Tu dois te rappeler des sons, des sensations physiques, du goût, de la chaleur, de la présence de la scène, de la présence de ton public face à toi. Vraiment, tu dois retranscrire dans ton cerveau et dans ton imagination tous les éléments physiques, auditifs, gustatifs que tu as pu sentir, que tu as pu ressentir
lors de ta présentation. Et notamment tous les souvenirs négatifs liés à cette présentation. Par exemple, le tortillon autour du ventre, la gorge qui se serre, la transpiration. Vraiment, tu dois retranscrire ça le plus précisément possible. Remémore-toi ce moment de difficulté comme si tu étais en train de le vivre à ce moment même. Puis quand tu as vraiment bien visualisé, que tu auras l'impression que tu es à l'instant même en train de faire cette présentation que tu as foirée, pendant laquelle tu étais en train de stresser, eh bien tu vas faire comme si tu étais en train de regarder en fait un grand écran, une grande télé. Et tu vas changer la couleur de cette télé. Tu vas changer la couleur de tes images. Tu vas augmenter la saturation, tu vas augmenter la lumière, tu vas augmenter la taille de l'écran. Tu peux même augmenter la vitesse de lecture ou la ralentir. Ou alors remplacer la tête de ton public par des gros smileys jeunes en train de sourire. Et encore mieux, tu peux te visualiser en train de parler avec aisance, avec confiance face à ce public de smileys au lieu de te voir en train de stresser face à un public normal. Donc je pense que tu as compris, mais il faut que tu arrives à visualiser et à reformater ce souvenir en changeant plein d'éléments de ce souvenir comme la saturation, la lumière, les visages de ton public ou toi en train de parler avec confiance pour justement retranscrire ce souvenir, pour reformater ce souvenir en un souvenir positif. Amuse-toi à ta guise à modifier ce souvenir en un souvenir positif pour que la prochaine fois que tu prendras la parole en public, eh bien, tu vaincras cette peur de parler en public. Parce que je te le répète encore une dernière fois, ton cerveau ne fait pas la différence entre un souvenir positif et un souvenir négatif. Donc change ce souvenir à ta guise et tu verras que la prochaine fois que tu prendras la parole en public, eh bien ce souvenir positif restera ancré en toi comme si tu l'avais vraiment vécu et tu revivras cette expérience de prise de parole en public de la manière la plus positive possible. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour être tenu au courant dès que je sors une nouvelle vidéo tous les soirs à 20h30 pour t'aider à vaincre ta peur de parler en public. Je t'invite aussi à me rejoindre sur le réseau social Snapchat pour y trouver du contenu totalement exclusif et limité dans le temps où je vais te donner en fait du contenu toujours affilié à ce domaine de la prise de parole en public mais beaucoup plus exclusif et que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Alors rejoins vite les dizaines d'abonnés qui m'ont déjà rejoint pour faire grandir la communauté et avoir du contenu exclusif en plus. On se retrouve demain à la même heure à 20h30 et surtout n'oublie pas, on n'en est pas speaker, on le devient. Ciao!